Le lendemain matin, Eda se réveille et découvre Serkan endormi dans son lit. Surprise, elle lui demande ce qu'il fait là. Serkan explique qu'il a eu très froid pendant la nuit et que le sol était glacé. Il prétend n'avoir pas eu d'autre choix que de trouver un endroit plus confortable pour dormir. Ils entament une petite dispute amicale pour savoir qui s'est rapproché de l'autre pendant la nuit. Serkan accuse Eda d'avoir empiété sur son espace personnel, tandis qu'elle rétorque que c'est lui qui s'est rapproché. Malgré les taquineries, Eda met fin à la conversation en disant qu'elle veut juste dormir. Kiraz entre dans la chambre et appelle ses parents pour le petit déjeuner. Dès lors, la vie de la famille s'organise autour de Kiraz. Serkan se montre constamment soucieux de la sécurité de sa fille et fait remarquer que la cuisine peut être un endroit dangereux à cause des couteaux et des ustensiles chauds. Eda, quant à elle, pense que la petite fille doit apprendre à être indépendante et désapprouve la surprotection de son père. Elle lui rappelle que Kiraz aide parfois à préparer le petit déjeuner et que cela fait partie de son apprentissage. Pendant leur conversation, Serkan plaisante avec Eda et la taquine à plusieurs reprises. À un moment donné, elle se plaint qu'il lui touche la jambe, mais garde un ton détendu. Ils expriment des opinions divergentes sur l'éducation de leur fille, mais parviennent à dialoguer sans conflit majeur. Peu après, Serkan et Eda arrivent dans la cuisine et constatent la farine éparpillée partout en préparant le petit déjeuner. Le désordre amuse la famille. Eda explique qu'elle n'a mis de côté que quelques ingrédients et laisse le reste à Serkan. Ensemble, ils préparent des crêpes. Pendant le repas, tout en cuisinant, ils échangent des regards et des plaisanteries. Eda remarque que Serkan la regarde différemment et l'interroge. Il tente de dissimuler son inquiétude, mais la conversation révèle une forte complicité entre eux. Serkan essaie de recréer une sauce spéciale au citron, au miel et à la banane que sa fille adorait et en fait goûter à Eda. La tranquillité est interrompue par l'arrivée de membres de la famille. Aydan semble ravi de passer du temps avec sa petite fille et propose de s'occuper de Kiraz. Voyant le désordre causé par la farine sur le sol, elle se plaint et décide de tout nettoyer. Aydan exprime clairement son désir de s'impliquer davantage dans la vie de sa petite fille et prend en charge certaines tâches ménagères. Pendant ce temps, Sefi essaie d'éviter les tâches ménagères, mais finit par être chargée d'aider au nettoyage. Plus tard, Eda et Serkan reprennent leur conversation au sujet de Kiraz. Serkan s'inquiète de la confier à des proches et suggère d'embaucher une nounou professionnelle. Eda hésite d'abord, mais ils discutent des avantages de faire appel à une personne expérimentée. La conversation prend une tournure inattendue lorsque Serkan évoque la possibilité de travailler en Italie. Architecte de renom, il est convaincu de pouvoir y mener à bien des projets sans difficulté. Il commence alors à imaginer un avenir où lui, Eda et Kiraz vivraient ensemble, comme une famille. Eda réagit avec ironie, faisant remarquer que Serkan planifie déjà des voyages autour du monde après seulement quelques jours passés ensemble. Malgré tout, la conversation montre que tous deux continuent d'envisager l'avenir. Pendant ce temps, au restaurant, Melo se prépare à retrouver Burak. Elle choisit soigneusement sa tenue et son maquillage, persuadée d'être particulièrement belle ce jour-là. Cependant, lorsqu'elle le retrouve enfin, elle constate qu'il a une terrible gueule de bois. Burak est à peine capable de travailler et demande à Melo de l'aider avec les tâches ménagères pendant qu'il se repose. Elle accepte, mais est déçue car elle avait imaginé un moment plus intime entre eux. Alors qu'il travaille sur un chantier, Serkan reçoit un appel concernant les travaux. Inquiet des délais, il sait qu'il reste encore beaucoup à faire sur la façade. Cependant, un événement imprévu interrompt ses activités. Eda arrive et lui raconte tout. Elle commente le comportement de Denise. Selon elle, la situation se complique, car Denise semble obsédée par certains problèmes et n'agit plus comme avant. Malgré cela, Eda préfère ne pas s'attarder sur la discussion et affirme ne rien regretter de ses choix. Au cours de la conversation, Serkan exprime son admiration pour le talent d'Eda en tant qu'architecte paysagiste. Il pense qu'elle mérite des projets plus importants que ceux qu'elle mène actuellement. Eda explique qu'elle a choisi de vivre dans cette ville pour Kiraz. Son objectif était d'offrir une vie paisible à sa fille et de passer plus de temps avec elle. C'est pourquoi elle a accepté des missions moins importantes et adapté sa carrière à cette nouvelle réalité. Serkan lui fait alors une proposition. Il propose à Eda de partager les responsabilités professionnelles avec lui et de n'accepter que des projets compatibles avec son talent. Lorsqu'Eda lui demande s'il compte continuer à travailler là-bas, Serkan répond qu'il ne prévoit pas de rester longtemps. À ces mots, Eda remarque que Madame Denise sera sans doute furieuse en apprenant sa décision. Ils finissent par rire en imaginant sa réaction et la possibilité de la convaincre de revenir. Avant leur départ, Serkan offre une rose rouge à Eda.
Il lui rappelle qu'il lui avait promis de lui en offrir une chaque jour jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Bien qu'il ait interrompu cette habitude pendant un temps, il l'assure de son intention de tenir sa promesse. Eda l'écoute, mais lui fait clairement comprendre qu'il perd son temps à insister. Plus tard, Eda parle à Melo de son quotidien avec Serkan. Elle avoue être de plus en plus perturbée par sa présence. Selon elle, cette proximité constante fait naître en elle des sentiments qu'elle tente de maîtriser. Dans un moment de sincérité, elle confie ressentir l'envie de l'embrasser à nouveau, ce qui la rend encore plus vulnérable. Melo essaie de changer de sujet et aborde les sensations qui émergent lors d'un baiser. Cependant, prise de gêne, elle interrompt son explication avant d'avoir pu la terminer. Pendant ce temps, Serkan continue de se montrer surprotecteur envers Kiraz. Lorsqu'il découvre que sa fille joue près des poules, il s'inquiète immédiatement de l'hygiène et des risques potentiels. Eda, exaspérée par ses inquiétudes excessives, juge ses réactions exagérées. Peu après, Melo apporte le café à Eda et lui tend la tasse. Eda la remercie, ignorant que Serkan a tout préparé. Elle explique alors que ce n'est pas une tasse ordinaire. Selon elle, elle change de couleur et révélerait les émotions. Eda affirme que la tasse devient rouge quand on est amoureux. À ces mots, Eda rejette immédiatement l'idée et insiste sur le fait qu'elle ne ressent rien pour Serkan. Malgré tout, Melo l'encourage à boire le café. Mais Eda refuse et demande à Melo de le boire à sa place. À mesure que la boisson chauffe, la couleur de la tasse change. Visiblement nerveuse, Melo cherche une explication rationnelle et prétend que la tasse est défectueuse. Plus la couleur change, plus elle tente de dissimuler son malaise. Eda observe la scène avec amusement et pense que la réaction de son ami en dit long. Melo, cependant, continue de nier tout sentiment et insiste sur le fait que ce changement de couleur ne signifie absolument rien.